Donc comme vous avez pu le voir, on est bien arrivé hier. Il était 2 heures du matin. Là, il est 13h06. Non, pas du tout. Il y a juste un chiffre qui change, 13h36. Voilà. Donc on s'est levé un peu tard forcément parce qu'on est arrivé tard. Moi j'étais fatigué, la personne qui m'a accompagné un peu moins, vu qu'elle a fait beaucoup de siestes. C'est-à-dire que on a pris un vol sieste. Non, déjà, reprenons au début. Voiture de Montpellier à Lyon, sieste, premier vol, sieste, aéroport. Non, t'as pas fait de sieste à l'aéroport. Non, c'est bon. Pas de sieste à l'aéroport. Pas de sieste dans le deuxième vol parce qu'il avait trouvé un jeu mobile, donc oui, il dormait pas. Par contre, voiture derrière, 3 siestes. Sur les 1h30 de route, 3 siestes de 30 minutes à chaque fois. Donc il y a vraiment beaucoup de temps d'éveil. Et après, on est arrivé là et 10 heures de sommeil. Une marmotte. Enfin bref. Voilà pour la journée d'hier, on n'a vraiment pas fait grand chose. Là aujourd'hui, le plan ça va être de manger, d'aller faire manger, de se reposer un petit peu pour moi. Et on va aller voir, je pense, le match des 69, 69 et 93 ce soir. Peut-être pas tous, parce que ça risque de finir un petit peu tard, quoique en vrai, 3 heures. ça finira à 23h. Ouais, faut voir si je suis fatigué ou pas. Oh, il y a moyen. Du coup, j'étais en train de remplir mon petit bol de céréales pour mon food mass. Et je me disais, est-ce que vous avez la ref? Enfin, en gros, je l'ai vraiment beaucoup rempli. Je me dis, j'aurais peut-être pas dû autant remplir. Et après, je me suis dit, mais si. C'est comme la vidéo, vous voyez, truc motivation où ils disent euh, mettez les pierres, puis ensuite mettez les billes, et à la fin mettez le sable, et c'est comme ça que vous remplirez le mieux votre vase plutôt que l'inverse. Et ben c'est pareil. Regardez, là c'est plein, vous dites, c'est plein, je ne peux plus apprendre, je ne peux plus progresser. La vie est finie, j'en suis arrivé à mon stade maximal. Et non, regardez. Je mets du lait, j'apprends, je progresse, j'apprends, je progresse, et le niveau ne change pas. Voilà. Vous venez d'assister à une leçon de vie en direct. Sinon, ouais, du coup c'est pour mon foot mass. Donc là j'avais déjà pris des céréales que j'avais trouvées en France. Enfin c'est pas les céréales, c'est la marque Poulain, c'est un genre de muesli avec très peu de sel euh, et ce lait qui est un lait entier tout simplement. Évidemment j'ai pas pris en France parce que si j'avais pris dans l'avion, en un jour il serait plus trop en état d'être bu. Mais voilà, ça va être mon premier repas de la journée pour mon food mass. Sachant que je vais beaucoup boire encore toute la journée. Et après, j'ai acheté plein de trucs, dont ça. Pour ceux qui prennent l'avion, c'est obligé, vous l'avez vu, parce qu'à chaque fois que tu passes dans les duty free, il y a ça en gros, et t'as envie de le prendre. Ben moi, je l'ai pris. Voilà. Parce que c'est au chocolat noir, et il y a vraiment pas beaucoup de sel dedans. 0,01. Moins de 0,01 par triangle. Et pour la peine, je vais même en mettre un petit peu dans mon lait et dans mes céréales. Ça, c'est un truc de gros, mais moi franchement qui déteste ça, le food mass c'est une épreuve. Alors je sais qu'il y a des gens dans leur vie, toute la journée ils se disent si seulement je pouvais manger du chocolat, si seulement je pouvais manger un truc sucré. Moi je suis en mode non, si seulement je pouvais manger des pâtes, si seulement je pouvais manger un bœuf bourguignon. Du coup ça me pète les couilles le food mass. Mais voilà, c'est la vie. Tant que j'arrive à faire le poids, c'est ce qui compte. Non, le programme c'est faire un petit bench là, parce que du coup avec le voyage, j'aurais eu 72 heures de repos, et ça me plaît pas au bench. Donc je fais juste un petit bench histoire de décrasser un petit peu, de faire un petit truc. Hop, la pompe. Donc ce sera 24 heures avant la pompe. Bon, on est la veille au soir de ma compétition, il est 23h27, je l'ai cette fois, c'est sûr. 47, encore une fois, il me manque qu'un chiffre. 23h47, sachant que la nuit vient juste de tomber. Vu qu'on est plus à l'est, et qu'on est plus à l'est, la nuit vient à peine de tomber, c'est un truc de ouf à 23h47. Du coup j'ai l'impression qu'il était genre 22h. Je viens de me peser, je fais 110,1. Donc un peu plus lourd qu'hier, avant de me coucher, mais bon hier on s'est couché plus tard, le contexte était un petit peu différent. Donc j'espère perdre genre 1,5 kg. En vrai dans l'idéal 2, mais ça sera probablement pas 2, donc 1,5 kg de la nuit, ce qui fait que demain je lèverai à 108,5. Après je viens juste d'arrêter de boire aussi, enfin il y a 4 heures, donc j'aurai toute la journée pour juste perdre du poids naturellement. Donc je vais probablement en perdre encore un dessus, ce qui fera entre 2,5 et 3.
Et il m'en restera 2 à perdre en bas, 2,5 à perdre en bas. Et on sera au poids du coup pour demain 17h. Donc voilà le plan un petit peu pour ce soir. Honnêtement je suis bien parce que j'ai bien mangé aujourd'hui en termes de cale. J'ai même fait en sorte d'être un petit peu en surplus. Histoire de pas être trop ressentir la fatigue du foot de masse machin etc. Donc je suis un petit peu déshydraté, même pas encore tant que ça. Mais j'ai bien mangé donc ça va, je suis plutôt en forme. Vous l'aurez peut-être vu, je sais pas si t'as apprécié le monteur après des rushs de la comp, mais on est allé voir le match des 93 et des 69, une dinguerie. Dommage pour l'IA, il manquait pas grand chose, mais bon, c'est pas de soucis pour elle, je sais qu'elle pourra revenir très bien et très vite. Et le match des 93, une dinguerie. Ça a failli se finir un peu comme les 66 avec 3 personnes avec la même charge sur le podium, exactement. Et au final, c'est Gustave qui finit premier. Mais attends, ça se finit avec un podium à la même charge. Tous les 3 8 95. Ah, peut-être les 3, mais. Bah, Eloun, il a 95. Il tire 95 pour. Ah non, Christelle, il a ok. 95. Ils ont tous les deux 95, mais Edlund est plus léger que Krstev qui finit deuxième, et puis Trey Loup, c'est troisième, qui aurait fait 95, qui était plus léger qu'Edlund, qui serait passé premier. Donc en gros ça fait 1, 2, 3, du coup Pitré est 7,5 kg en dessous, donc il doit être à 887,5 et voilà le podium, 8,95, 8,95, 887,5. Donc le match était incroyable et ça fait plaisir de voir ça. Franchement cette année au Worlds on est servi. Ah les match-up au Worlds c'est une dinguerie. Donc voilà, là on est à l'hôtel, je vais me poser un petit peu et j'essaie de dormir pas trop tôt pour pas me lever trop tôt demain. Histoire juste de pas faire une journée trop longue et surtout de pas trop sentir la déshydratation. Parce que là j'ai arrêté de boire, donc je vais pas boire pendant un jour, 24 heures. Plus je vais me lever tôt, plus je vais ressentir le fait que je bois plus depuis longtemps et donc avoir soif et déshydraté. Donc en fait j'ai envie de le vivre le moins possible parce que c'est fatigant pour rien. Et pouvoir me déshydrater le plus tard possible en étant actif, etc. Donc voilà un petit peu pour le plan pour maintenant. On va passer la soirée un petit peu tranquillement, enfin le reste de la soirée tranquillement, et on se retrouve probablement demain pour entrer dans le vif du sujet. Je viens de me lever comme vous pouvez le voir, il est 11h36. Putain j'allais dire 22 en plus. Et il est 21 dans tous les cas j'ai un peu juste. 11h21 donc je suis à 15 minutes près. Bah j'espère que j'ai perdu un petit peu de poids cette nuit parce que j'ai eu v'là chaud, je suis allé pisser 2 fois et je suis même allé faire la grosse commission là il y a pas longtemps. Donc j'espère que j'ai perdu 2 kilos, sinon je serais un peu triste, mais bon c'est la vie comme on dit. Donc on va voir. Je vais me peser avec mon short, sachant que mon short fait entre 200 et 300 grammes vu hier ce qu'on a vu quand je me suis pesé, donc c'est l'idée. Oh oui. Oh oui, good job. Oh oui, good Et en job. plus, vous avez le droit à mes pieds en direct en même temps. Du coup, je suis au même poids qu'hier, je crois. Non, si, je fais 107,6 hier matin. Je vais me reposer pour être sûr que la tarte ait été bien faite. Donc voilà, 107, on enlève le short, 107,4. Ouais, ça va du coup. Hier je disais, si je perds 1,5 kg c'est bien parce que je pensais que j'étais un peu déshydraté, mais au final j'ai plus pissé que ce que je pensais et je suis resté un petit peu sous de couette et tout, j'ai eu bien chaud. Donc franchement je suis content d'avoir perdu ça. Ça sera plus facile, il y aura probablement... je vais pas m'avancer mais un bain à faire je pense. Un peut-être deux si se passe pas super bien. Donc voilà. Là je vais me poser un petit peu, je pense que je vais aller marcher. Si le caméraman veut venir avec moi, il a fait un grand oui. Et après j'ai le petit débrief à faire pour le match avec les coachs équipe de France. Et puis ensuite ça va être les dernières heures quoi, donc je vais me poser un petit peu et faire le poids. Parce que c'est important quand même. C'est un des trucs dont les gens se rendent pas forcément compte, mais bah ça joue. Quand tu as une compétition où tu fais un voyage, comme vous avez pu le voir, qui est un petit peu long, t'es pas chez toi, il y a un contexte. Enfin, en fait, c'est ça qui fait qu'une compétition internationale est une compétition internationale. C'est que, certes, si tu prends chaque élément un par un, bah, c'est pas grand chose, mais faire un voyage parfois à l'autre bout du monde, faire le poids, s'habituer au
décalage horaire, s'habituer à la nouvelle bouffe que tu vas avoir là-bas, s'habituer au timing auquel tu vas faire ta compétition, s'habituer au timing de la compétition, c'est-à-dire s'il n'y a que 8 minutes de repos, s'habituer à l'ambiance de la compétition, au standard, enfin tout ça, vous voyez, c'est à chaque fois un truc qui fait peut-être 3%, mais quand tu changes, enfin quand tu ajustes ou mets ensemble 10 choses qui font 3% de différence, et ben ça en fait 30. Merci pour les maths, monsieur Velt, la terminale S. Vous pouvez voir mon niveau de calcul. Bon, je t'ai dit, il faut que j'arrête les conneries. Mais voilà, pour vous dire qu'en fait, ça joue, toutes ces choses-là, et même si on les prend une par une, ça vous paraît peut-être pas grand-chose pour vous, au final ça fait une grande chose, et c'est d'autant plus vrai à haut niveau. Parce qu'on peut se permettre de faire quelques... Enfin, je prends l'exemple, vous avez tous un pote qui fait du foot, on est d'accord vous avez tous un pote qui fait du foot et qui est déjà allé le dimanche en s'étant pris une cuite la veille, Je pète ma bière. un match, et il se dit ouais moi je me sens bien, bah oui, lui se sent bien. Maintenant si tu demandes à Kylian Mbappé de refaire la même chose et de faire un match le lendemain, il va probablement pas te dire la même chose. Et c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est plus tu avances dans ta carrière, plus tu avances dans ce que tu fais, plus tu optimises ce que tu fais, et plus les petites choses vont faire un détail, parce que tu pourras pas compenser en te mettant un peu plus dans le match, en étant un peu plus concentré, machin, etc. Parce que c'est des choses que tu fais déjà de base. Et en fait, toutes ces erreurs-là, elles ne sont plus compensables, plus tu vas avancer dans ta carrière, et plus tu vas devenir avancé, parce que tu vas déjà optimiser tous ces petits trucs-là que tu faisais pas forcément quand tu débutais, ou quand tu n'avais pas les capacités de le faire. Je parle notamment de la hype, de gérer sa compétition, de se mettre dans un entraînement, de faire mieux son top 7, machin, etc. C'est des choses qui viennent avec le temps. Et en général, vous voyez que, enfin, vous devez certainement voir que plus les gens sont avancés et plus ils sont capables de se concentrer et de passer entre guillemets le next level quand ils s'entraînent. Et on voit vraiment que c'est presque deux personnes différentes. Tu vois, il y a certains athlètes, il y a l'athlète quand il s'échauffe, enfin, quand il avance sa compète et quand il est dans sa compète. Et ça, c'est le genre de choses que tu apprends à faire, que tu optimises quand tu es en haut niveau. Et donc, c'est le genre de choses qui sont encore plus importantes dans ce genre d'événement. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, ça explique un petit peu pourquoi toutes ces choses-là sont extrêmement importantes en compétition et pourquoi c'est pas seulement pour les Français, hein, c'est vrai pour tout le monde. C'est très rare de voir d'énormes performances au championnat du monde, déjà parce que tu joues un match aussi, donc tu tires contre quelqu'un, donc tu fais pas ce que tu veux, mais il y a aussi toutes ces choses-là dont je vous ai parlé juste avant. Bon, voilà, je vais arrêter de parler parce que je me déshydrate. Bon, on est arrivé à la pesée officielle de l'hôtel, donc on va voir ce que ça dit par rapport à ma balance. Apparemment, celle-ci surpèse un petit peu d'ailleurs. Bah non, du coup. Bah, apparemment, si. Elle surpèse d'environ 500 grammes, apparemment. Donc là, je suis là cette année. Je suis là cette année. Ah, elle surpèse. POV, quand Richard va voir cette vidéo, parce que c'est sa balance, et qu'il va se rendre compte que sa balance surpèse aussi de 500 grammes. Quand je faisais ce poids-là, en fait, je faisais ce poids-là, mais je suis trop pire. C'est pour toi, Richard. Gros ongles de pied. Bah, faut niquer ta mère la balance. Bah voilà, je pèse 8888 kilos. « 106,9, waouh! Soit 106,7 sans caleçon, soit 106,3 là-bas. Donc il me reste 1,3 kg. C'est simple, efficace. On va lui faire un petit bain. Maman, les dents qui sont portées à l'invité pour mon cadaver. Là, de l'eau que tu bois, mec. La couleur. C'est juste toi qui es sale. T'as pas pris de douche ce matin? Ça doit être ça, ouais. Vu que je suis pas resté très longtemps, et que c'est pas. Enfin, c'est chaud, mais c'est pas non plus chaud au point où j'ai envie de sortir, et que c'est le premier. Tant que je chauffais tout, je pense que j'aurais perdu genre. Je faisais combien encore, tu te souviens? 106,9? Ouais. Je pense, si je me suis bien, je fais un 106,5 ou 4. Je vais rester dans le lit encore peut-être 15-20 minutes, et ça va me faire descendre à un truc genre 106. Et comme ça, j'en aurai un petit deuxième à faire tranquille. Et après, on sera bon. Ça, c'est très bon signe parce que je suis plus léger que quand je suis rentré dans le bain, alors que j'ai mon calbut qui pèse probablement 500 grammes. C'est vrai que là il doit être lourd le but. Maintenant, c'est la phase un peu plus cool. Le moment où, en vrai, il fait chaud, mais il fait beaucoup moins chaud. Et comme c'est relatif, bah t'es bien là. Genre là, j'ai juste envie de me reposer tranquille et de me laisser suer. Donc, comme je l'ai dit, je me suis posé à 106,7 avec mon caleçon, mais qui est trempé. Donc, probablement en étant bien essuyé et tout, déjà 106,2. Là, j'ai reperdre 200-300 grammes, ça fera 105,9. Et il me restera un petit bain à faire pour faire. Dans l'idée, pour être sûr par rapport à la différence qu'il y a entre ma balance et la balance de là-bas, j'aimerais bien faire 105,2.
Comme ça, je devrais être à 104,9, 104,8, un truc comme ça. Sachant que, après, le temps d'aller là-bas et tout, je perdrai encore un petit peu, donc ça devrait aider. Et puis aussi, quand tu sors du bain, même si tu te sèches, t'es toujours un peu humide parce que tu continues de transpirer. Donc tout ce poids-là, il va partir, entre guillemets, ce qui va s'évaporer jusqu'à ce qu'au moment où j'aurai refroidi et que je serai à la pesée. Bon, comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour le récap un petit peu de cette compétition. Bon, sachez déjà qu'il y aura deux formats. Il y aura le format vlog que vous êtes en train de regarder et le format docu qui viendra probablement la semaine d'après, je pense, puisque ça va demander un peu plus de travail. Mes 7e championnats du monde. Probablement ma prépa la plus difficile à ce jour. Corentin, c'est quelqu'un qui arrive à pas mal se remettre en question. Il essayait perpétuellement de trouver ce qui allait pas. Si une séance se passe mal, il va pas s'arrêter là. Je préfère échouer que de ne pas me donner tous les moyens de réussir. Dédie sa vie au power. C'est des années de travail. Le niveau qu'on a, on le mérite. Des soulevés de terre à 300 kilos, c'était compliqué. On veut beaucoup à moi-même. Donc si jamais vous voulez en savoir plus sur la compétition, comment ça se passe, etc., n'hésitez pas à checker le documentaire, puisque bon, ça retracera vraiment plus l'histoire de ma compétition, le comment, du pourquoi, machin, etc. Puisque là, je vais vous parler très brièvement voilà, de la globalité de la compétition. Donc, comme vous pouvez le voir, enfin, comme vous avez pu le voir, j'ai fini avec un total qui est vraiment beaucoup plus bas que ce que j'ai pu faire sur les années précédentes, mais comme j'en ai parlé aussi sur mes réseaux, le but principal de cette compétition, c'était de pouvoir faire la compétition. Puisque à quelques semaines de la compétition, le simple fait de faire la compétition était déjà complexe parce qu'il aurait fallu que je puisse faire les 3 mouvements au standard et avec une charge qui est un minimum respectable. Et c'était pas toujours le cas. Il y a beaucoup de moments où j'ai failli des barres qui étaient des barres que j'étais censé faire pour 10-15 répétitions. Et donc à ce moment-là, je me suis dit que voilà, c'est là où j'ai fait ce switch dont je parle beaucoup dans mon documentaire, quoi qu'il arrive, t'iras à la compétition, donc donne-toi-en les moyens et fais en sorte de pouvoir y aller. Donc voilà, je finis cette compétition avec l'objectif principal réussi, même si évidemment je peux absolument pas être satisfait de ça. Tout ce que je sais, c'est que faire cette petite compétition, ça m'a assez blessé intérieurement pour me dire que je ne veux plus jamais que ça arrive et du coup faire en sorte que ce soit le cas. Et c'est pour ça que, encore une fois, je vous renvoie faire mon documentaire parce que j'en parlerai beaucoup plus de tout cet aspect-là.
En dehors de ça, du coup, on est bien arrivé à la compétition, enfin, on est bien arrivé à la maison. Comme vous pouvez le voir, j'ai encore une dette de sommeil, malgré le fait qu'on soit lundi et qu'on soit rentré samedi soir. Mais entre-temps, bah, je me suis entraîné 2 fois, donc samedi soir en rentrant, je me suis entraîné. Et puis après, la journée de dimanche, je devais rattraper le potentiel retard que j'avais, que j'ai toujours pas fini de rattraper. Donc voilà, il y a une petite dette de sommeil, mais bon, la compétition est faite. Et puis maintenant, on peut se focus sur les prochains projets qui arrivent là dans l'été. Et voilà, tout simplement, hein. Voilà tout simplement où est-ce qu'on en est. Donc j'espère que vous avez kiffé un petit peu le format plus chill, vlog, pour cette compétition, pour un peu me suivre dans le cadre d'une compétition, puisque c'est international, c'est différent, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent voir ces insights. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Bon, vu que vous avez kiffé un petit peu la question avec les monsters sur la dernière vidéo, je vais vous redonner une question. Mais attention, cette fois-ci, c'est totalement random, il n'y aura pas de calcul à faire. J'étais à un hôtel, du coup, l'Europa Royal à Druskininkai, en Lituanie. Devinez quel était le numéro de ma chambre. Si vous voulez, je peux vous donner une indication. Il y a des gens qui ont trouvé les plans sur internet. J'étais dans l'aile droite. C'est un bâtiment qui est genre en U, et j'étais dans l'aile droite du bâtiment. Voilà. Et pour vous aider, ça a commencé par un 2, parce que du coup, il y avait des étages, et voilà. Donc, dans toutes les chambres qui étaient à l'étage 2, quelle était ma chambre? S'il y a un mec qui trouve, vous êtes chaud. Ou alors la chance. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé un petit peu suivre ce vlog. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Si vous avez besoin de compléments, il y a mon lien MyProtein qui est dans la bio. Et si vous cherchez un programme d'entraînement, en tout cas une manière de perfectionner votre programme d'entraînement, on propose plein de services avec SBD4 Coaching, et même des programmes qui sont préfaits ou même individualisés pour vous. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça dans la description. Et sinon, on se retrouve dimanche prochain pour la prochaine vidéo.